Bonjour Adrien Bonjour Gérardin. Bruce. Votre invité ce matin, Éric Coquerel, président LFI de la Commission des finances de l'Assemblée nationale. Bonjour Éric Coquerel. Bonjour. À 9 h ce matin, l'Assemblée nationale examine les deux motions de censure déposées par le RN d'une part, LFI et ses alliés d'autre part contre le gouvernement. Vous-même vous montrez d'ailleurs à la tribune, mais avec l'abstention qui s'annonce massive des socialistes, des républicains, le compte n'y sera pas. Ça veut dire que c'est encore une censure pour rien? Écoutez, la ligne d'arrivée n'est pas encore franchie, donc moi je vais tenter de... Et vous pensez vraiment que le gouvernement va tomber aujourd'hui? Non, je crains que non. Mais tant que le vote n'est pas fait, je vais utiliser ce temps pour en appeler aux socialistes. Parce que ce budget est une catastrophe. C'est un budget qui reste d'austérité. Il y a environ 22 milliards de coupes budgétaires, plus si on regarde comme le calculait M. Bayrou en tendanciel l'an dernier. Et vous avez... finalement, très peu d'impôts, notamment sur les grandes fortunes, qui est vraiment le problème du macronisme. Pas assez à votre goût. Voilà, et qui, finalement, sont bien plus réduites que l'an dernier. Et c'est tous les Français qui vont payer les coupes budgétaires et les cadeaux fiscaux de ces gens-là. Donc c'est un très mauvais budget. Et j'ajoute une chose, c'est qu'hier, nous avons eu une journée absolument terrible à l'Assemblée nationale, lors de la niche des Républicains, où nous avons eu des textes racistes, discriminatoires, répressifs qui ont été votés. Eh bien, on va en parler. Voilà, dans une espèce de coalition entre qui on va du bloc expliquer central jusqu'à l'extrême droite, avec nos un regard bienveillant du gouvernement. Et j'allais dire que si on ne les censure pas, c'est ça qu'on va avoir cette année, quoi. Alors, arrêtons-nous un instant là-dessus, puisque tout le monde n'a pas forcément suivi en détail cette journée, en effet, dans laquelle on examinait des textes proposés par les Républicains. Il se trouve que aujourd'hui, vous vous retrouverez avec le RN contre le gouvernement, mais hier, en effet, ça a été très tendu, notamment, par exemple, quand l'un de vos députés, le député LFI Antoine Léaumont, s'est levé de sa place pour demander au président de séance, le RN Sébastien Chenu, de descendre du perchoir. On va regarder cet extrait. Monsieur Léaumont, ne créez pas d'incident. Monsieur Léaumont, stop. Alors, Monsieur Léaumont, je vous fais un rappel à l'ordre. Vous n'avez pas à me menacer. Vous n'avez pas à me menacer physiquement. Monsieur Léaumont, vous êtes rappelé à l'ordre. Terrible image, en effet, des Oui, débats à enfin là, l'Assemblée. c'est M. Chenu qui joue, parce que Ah bon, Léaumont... vous cautionnez l'attitude de votre député? Non, mais il n'était pas descendu pour menacer en rien M. Chenu. Il reconnaît qu'il s'est C'était- levé pour dire « venez discuter, descendez avec Et moi ». c'était juste après qu'un député du RN a fait une déclaration absolument scandaleuse, qui va d'ailleurs, à mon avis, lui valoir une sanction ce matin, en expliquant que LFI lapidait les homosexuels avec les islamistes ou quelque chose de ce style. Je ne crois pas qu'on vous ait jamais vu, Éric Coquerel, vous lever pour demander au président de attendez, séance de je vous descendre du assure, perchoir. je vous assure, Adrien, pour tous ceux qui ont vu la journée d'hier, croyez-moi que ce n'est pas cet élément qu'il faut que vous reteniez. L'élément qu'il faut que vous reteniez, c'est que nous avons eu des textes qui sont puisés dans le programme de l'extrême droite, qui sont devenus maintenant les textes d'une droite républicaine qui a décidé de faire son chemin à droite, même de l'extrême droite, Vous et pensez qui ont par été exemple à la votés résolution sous le regard bienveillant du qui gouvernement. vise à inscrire la mouvance des frères musulmans Oui, sur la par liste exemple, européenne oui. des organisations Bien sûr, terroristes. bien Vous sûr. avez voté contre. Pour vous, les frères musulmans ne sont pas Mais une c'est organisation pas que pour moi, terroriste. c'est pas que pour moi, il y a un rapport du ministère de l'Intérieur qui le dit très clairement. Si vous commencez à faire un amalgame entre, par exemple, tout ce qui est intégriste dans une religion, que pour ma part, je peux condamner, c'est un autre problème, avec le terrorisme, et donc avec les moyens de lutter contre le terrorisme, je vous assure qu'on ne va pas s'en sortir. Et le problème derrière ça qui est cherché, c'est une fois de plus, de jeter l'opprobre sur tous les musulmans de France. C'est ça qui est recherché dans ce texte. Et je vous rappelle qu'avant, seule l'extrême droite proposait ce genre Alors de si choses. ce n'est pas du terrorisme, est-ce qu'à minima c'est une menace d'entrisme, comme on dit maintenant? Eh bien, le rapport qui parle de ça est très clair, dit par exemple que les frères musulmans n'ont pas l'intention, ce n'est pas leur objectif, je vais faire l'exégèse des frères musulmans, et de, par exemple, installer la charia en France. Donc c'est une il y a pas de vision risque. intégriste d'une Il n'y a religion. aucun problème. Mais c'est pas ça, c'est pas le problème. Bah, c'est qu'il faut faire très si. attention aux mots, parce qu'une fois de plus, vous ne mettez pas les mêmes choses en face du terrorisme. Par exemple, en face du terrorisme, vous mettez les moyens policiers. D'accord? Vous arrêtez les gens. Bon, c'est pas la même chose qu'une vision intégriste d'une religion. Ah, Et comprenez bien que cet contre les frères amalgame, musulmans. cet Est-ce qu'il faut amalgame lutter qui contre vise- les frères musulmans? Il faut lutter de manière émancipatrice contre toute vision intégriste d'une religion. Oui, à partir du moment où, si elle enfreint les lois de la République, bien évidemment, il faut lutter. Mais ça, ce n'est pas ce que dit justement le texte dont vous parlez. Donc, Il demandait notamment une je reviens évaluation là-dessus parce juridique que et factuelle. non, mais On aurait attendez, pu c'est une à minima, chose je suis d'accord sur extrêmement une évaluation. D'accord, mais c'est une chose extrêmement grave parce que comprenez
que cette logique qui fait finalement de toute personne avec qui vous n'êtes pas d'accord, y compris vous pouvez avoir des bonnes raisons de pas d'accord, un terroriste contre lequel vous devez lutter, y compris de manière policière, c'est un danger extrême pour la police. C'est ce que fait M. Trump aux États-Unis, avec d'autres personnes. Donc là-dessus, n'embarquons pas. Et surtout, c'est une fois de plus jeter l'opprobre, c'est de l'islamophobie. Et c'était l'extrême droite seule qui le disait avant. Là, le gouvernement est d'accord. Je voudrais justement, Éric Coquerel, qu'on évoque ce qui s'est passé cette semaine sur la scène internationale. Alors, pas plus tard qu'hier, on le voyait dans le journal, la France a raisonné un navire pétrolier en provenance de Russie, qui, d'après le président français, est sous sanction internationale, est suspecté d'avoir arboré un faux pavillon. Nous ne laisserons rien passer, dit le chef de l'État, qui, globalement, cette semaine, a tenté d'afficher une position de grande fermeté. Est-ce que vous reconnaissez à Emmanuel Macron, cette semaine en tout cas, d'avoir prouvé une forme d'efficacité? Quand on entend que Donald Trump, sur les droits de douane, a reculé, sur le Groenland, dit qu'il est prêt à un accord, est-ce que là, vous dites, très bien, on a raison de... Et on va voir, parce que Donald Trump dit qu'il est prêt à un accord, mais d'un autre côté, fait des déclarations qui restent absolument incendiaires et humiliantes vis-à-vis de tous les dirigeants européens, dont Emmanuel Macron. Et en plus de ça, pour l'instant, il explique qu'il va peut-être reculer en ayant la souveraineté sur les bases américaines. On ne sait pas très bien ce que ça veut dire. Donc, on va peut-être attendre par rapport à ce que fait Donald Trump. Mais moi, dès lors que le chef de l'État a une certaine position, j'allais dire, plus ferme, moi, je soutiens. Simplement, je lui dis d'abord que c'est assez tard, c'est fait tardivement, c'est fait un peu de manière calée. Vous avez vu malheureusement le texto qui a tout de suite été exposé à Donald Trump, où il le flatte un peu, etc., pour lui proposer une réunion. Il lui dit aussi qu'il ne le comprend pas sur le Groenland. Mais là, en l'occurrence, je pense que du côté de la France, là, on compte sur l'Union européenne pour réagir. On a intérêt à avoir un plan B si ça ne marche pas. Parce que j'observe que nos partenaires, pour l'instant, n'ont pas les propos aussi fermes, notamment vis-à-vis du Groenland ou de l'attitude américaine. Bon, donc on va regarder. Moi, l'attitude de Emmanuel Macron depuis 1 an et demi sur cette histoire, c'est du en même temps. Un jour, vous prenez une décision, par exemple, qui paraît ferme vis-à-vis de tel ou tel événement international, et le lendemain, finalement, vous laissez faire. Donc, vous avez proposé, Éric Coquerel, comme la Coupe du Monde de foot qui a lieu en juin-juillet, doit avoir lieu aux États-Unis, Canada, Mexique, vous dites qu'il faudrait qu'elle ait lieu Canada-Mexique uniquement. On laisse les États-Unis de côté. Le sport, pour vous, c'est une arme politique. On ne distingue pas sport et politique. Ça ne l'est pas. Je pose la question. Vous croyez que Berlin en 1936 n'était pas une arme politique, l'Argentine de Videla n'était pas une arme politique? Est-ce que Vous savez très bien qu'en réalité, sur ces grands événements, vous savez très bien que c'est devenu politique. Et d'ailleurs, Donald Trump le veut ainsi, puisqu'il interdira tous les signes LGBT dans les stades. Il explique que les villes qui ne répondront pas à ces exigences, eh bien, on pourra changer le lieu du stade. Il explique qu'il va bannir les supporters de 15 pays qui arrivent, etc., etc. Vous voyez bien qu'il veut son idéologie, qui est une idéologie vraiment d'extrême droite, y compris au plan intérieur. Actuellement, ça se passe très mal aux États-Unis avec la milice fasciste ICE. Vous voyez bien qu'il veut utiliser cette Coupe du Monde. Donc je pense que ça, plus ses actions au niveau international, où il est en train de démolir l'ONU, enfin je peux vous faire la liste, je crois que ça pourrait nous faire réfléchir à aller au Mexique et au Canada, et à faire en sorte de ne pas aller aux États-Unis. Je note que vous faites des parallèles historiques qui sont quand même étonnants. Éric Coquerel, vous parlez de 36 pour le sport et vous parlez de fascisme, alors que là, on peut contester les positions. La question. Vous disiez tout à l'heure, on peut contester des positions politiques et pas tout mélanger. Vous ne voulez pas qu'on parle de terrorisme pour les frères musulmans, il n'y a peut-être pas de nazisme ou de fascisme. Vous me demandiez si le sport et la politique, je vous dis, très souvent, et pas de manière d'ailleurs aussi extrême que Berlin, il y a eu d'autres exemples où c'est utilisé politiquement. Mais vous me demandiez si à l'intérieur aujourd'hui, les États-Unis, Donald Trump est en train d'installer un régime crypto-fasciste, néo-fasciste, appelez-le comme vous voulez, demander à ses opposants qui sont traités un peu de la même manière d'ailleurs que hier était vilipendée toute opposition, ce qu'ils en pensent. Demandez aux gens de Minneapolis. Et on pourrait le demander aux victimes du fascisme. Demandez aux gens qui sont... Oui, d'accord, mais demandez aux gens qui sont victimes de ICE, des régimes fascistes et nazis. Y compris les policiers américains, ce qu'ils en pensent sur la façon dont Donald Trump est en train d'agir. Voilà. Et rappelez-vous comment il a agi aussi au niveau du Capitole. Donc je pense que la comparaison vaut raison. Merci Éric Coquerel, merci Adrien Jean.